Bonjour à tous, ne vous laissez pas berner par de fausses informations, nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. On va d'ailleurs vous raconter une histoire incroyable ce matin. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 avril 2014 et c'est le Fresh News du jour, le premier de la semaine. C'est parti. Sur Android, on dénombre un tas d'applications malveillantes. Vous vous êtes peut-être déjà fait avoir, d'où le succès d'un autre type d'application, les antivirus. Et actuellement, l'application numéro 1 des nouveautés payantes et qui est aussi numéro 3 des applis payantes, toutes catégories confondues, s'appelle Virus Shield. Elle est dotée d'un design très réussi et son fonctionnement est ultra simple. On tapote sur l'écran et la protection antivirus est activée. L'appli nous promet une protection efficace pour nos applications, nos fichiers, nos données personnelles et avec un très faible impact sur la batterie et surtout sans aucune publicité. Et Virus Shield fait donc un carton. En moins d'une semaine, elle s'est hissée au 3e rang des applis les plus achetées. Elle coûte 3,99 $, a recueilli plus de 10 000 téléchargements, affiche une note de satisfaction de 4,5. Mais il y a un hic, c'est que Virus Shield est une arnaque totale. Les développeurs ont fouillé dans le code source qu'ils ont réussi à extraire de l'appli et il s'avère que la seule chose que Virus Shield soit capable de faire est d'afficher deux images différentes, une qui indique que la protection antivirus est activée et une autre pour indiquer qu'elle ne l'est pas. On devine donc facilement que les notes et les commentaires dithyrambiques sur l'appli sont tous faux et que le développeur qui a produit cette appli honteuse a dû s'en mettre plein les poches. Encore une fois, Google Play nous prouve que l'absence d'un contrôle de validation sur la qualité des applis fait cruellement défaut à la plateforme et c'est évidemment le consommateur qui en pâtit. Bouygues avait beau relever son offre, Vivendi a finalement choisi Numéricable pour acheter SFR. Ce fut l'info du week-end et on risque d'en parler pendant encore longtemps. Vivendi a donc décliné l'offre de Bouygues Télécom et a préféré vendre SFR à Altice, la maison mère de Numéricable, en expliquant que cette solution était la plus logique pour le maintien des emplois et la satisfaction des actionnaires. Altice va donc détenir 60% de SFR avec une possibilité de racheter 20% de plus dans moins d'un an et les 20% restants étant constitués d'actions cotées en bourse. Concrètement, le marché des opérateurs mobiles ne va donc pas être bouleversé tout de suite. Il restera 4 opérateurs, mais si vous vous souvenez bien, un accord avait été signé entre Free et Bouygues Télécom. Dans l'hypothèse où Bouygues remporterait SFR, Free rachèterait 15 000 antennes et les fréquences de Bouygues. Suite à la décision de Vivendi de vendre SFR à Numéricable, il semblerait que le rapprochement entre Free et Bouygues soit sur le point de connaître une nouvelle étape incroyable. Une rumeur s'est rapidement répandue ce week-end, elle indique que Free aurait fait une nouvelle offre de rachat à Bouygues. Free proposerait 5 milliards, mais Bouygues estime valoir 8 milliards. Les deux compagnies ont démenti catégoriquement ces rumeurs, mais on se doute bien qu'il se trame quelque chose entre les deux opérateurs. Je vous parie que l'on va à nouveau en entendre parler dans les tout prochains jours. On avait bien rigolé avec les drones de Amazon, même s'il avait été confirmé par la suite qu'il s'agissait d'une blague. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Le distributeur Amazon, numéro 1 de la distribution en ligne dans le monde, vient de dévoiler un objet totalement inattendu et sacrément bien pensé, une télécommande pour faire son shopping. Au premier abord, le principe est plutôt simple, vous conservez la télécommande chez vous et vous pouvez l'utiliser de deux manières. Tout d'abord, comme lecteur de code barre. Dash vous permet en effet de scanner les produits qui sont chez vous afin d'en commander d'autres sur Amazon, mais plus fort, Dash est aussi équipé d'un micro et capable de comprendre ce que vous lui dites. Ainsi, il se transforme en bloc-notes audio. Dès que vous pensez à un objet que vous souhaitez acheter, vous prenez Dash et vous lui confiez votre envie du moment. La télécommande Dash se chargeant bien sûr de transcrire cet enregistrement et de trouver l'objet que vous recherchez dans l'immense catalogue en ligne de Amazon. Associé à votre compte Amazon et connecté au Wi-Fi grâce à une appli iOS ou Android, Dash est donc un redoutable petit objet qui devrait déclencher des ventes de produits en tout genre de manière ultra simple. Il n'est réservé qu'aux États-Unis pour le moment et encore il faut habiter dans l'une des zones de couverture de Amazon Fresh, le service de livraison à domicile du distributeur, mais le principe est tellement génial qu'il ne devrait pas y rester éternellement. La question du jour nous vient de Martin qui aimerait s'acheter une Pebble Watch mais qui aimerait savoir si celle-ci sera capable de lui afficher toutes les notifications en provenance de son smartphone qui est un Samsung Galaxy Note 3. Alors salut Martin, très bon choix que la Pebble Watch, tu sais que j'en ai une et c'est la meilleure montre connectée que je connaisse et j'en ai testé pas mal. En revanche, les débuts du couple Pebble Galaxy Note 3 ont été chaotiques. Avec la première version de l'appli Pebble pour Android, on pouvait noter un fonctionnement erratique de la montre qui perdait sans arrêt la connexion Bluetooth avec le smartphone et cela spécifiquement avec le Note 2 et le Note 3. Il y a quelques semaines, la version 2 de l'appli est sortie pour Android mais aussi pour la montre et cette fois-ci, plus de problème de déconnexion. Alors attention cependant, il faut savoir que certaines fonctions du Note 3 ne peuvent pas être activées sans créer de conflit avec la Pebble comme les Air Gesture ou Talkback. À ce jour, les notifications qui peuvent être affichées sur la Pebble depuis un Galaxy Note 3 sont les comptes email mais tu n'auras que la notification de la réception d'un email, pas le détail, les SMS et les appels vocaux. Tu seras d'ailleurs guidé dans leur configuration par l'appli sur le Note 3. Je t'invite d'ailleurs à consulter
consulter régulièrement le forum d'assistance de Pebble avec le Note 3 qui te permettra d'avoir des retours d'expérience des utilisateurs et de connaître les dernières news sur la Pebble. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée. Attention, c'est lundi, il faut se réveiller.